Pendant tout le festival d'Avignon, Culture Nomade TV vous invite à découvrir le spectacle autrement. Avec Levez le rideau, poussez les portes des théâtres, rencontrez les comédiens, découvrez les mystères de la création et installez-vous confortablement pour profiter du spectacle. Le cinéma, je l'ai vu naître. Je ne l'ai pas choisi. C'est lui qui m'a choisi. Oui, vous désirez? Je suis mademoiselle Guy. Léon Gaumont. Mon frère et moi allons présenter notre nouvelle invention, le cinématographe. Il faut qu'on donne envie aux gens d'acheter notre matériel. Nous fournirons donc les films avec le matériel. Vous serez en charge de la production. Oui, vous avez de la ressource. Il faut filmer des histoires. Qu'est-ce qu'on filme? La fée aux choux. Vous avez beaucoup de talent, mademoiselle. J'ai décidé de construire au rue de Chaumont le plus grand studio au monde. Vous en prendrez la direction. Une femme n'a rien à faire dans des affaires d'hommes. Et le cinéma est une affaire d'hommes, bien sûr. Oui, le cinéma est une affaire d'hommes. Le marché américain nous tend les bras, il faut y aller. Tous les journaux ne parlent que de toi. Le cinéma était ma passion. Et j'ai été trahie par lui. J'ai beaucoup adoré. Moi qui suis une passionnée de cinéma, j'ai eu un plaisir de découvrir cette pionnière et que j'aime beaucoup. Et j'ai tout retrouvé de ce que j'avais appris de ces temps-là. C'est vraiment super bien joué. Et je ne connaissais pas l'histoire de cette dame. Voilà, mais maintenant je la connais vraiment. Chapeau, de bons acteurs. C'était plutôt pas mal. Je connaissais pas. J'avais déjà entendu, mais je connaissais pas. J'ai trouvé que c'était très chouette, c'était très bien d'apprendre des histoires comme ça. C'est ce que je dis, on avait fait une sélection de pièces qui racontaient l'histoire de femmes oubliées par l'histoire. C'est bien, c'est important. Oui, j'ai bien aimé parce que vraiment on a appris quelque chose. Donc, on connaissait pas l'histoire de cette femme. Donc, le théâtre, c'est fait pour ça, hein, de découvrir des choses. Donc là, bien joué, 3 personnages, quelques costumes. Moi, j'ai appris des choses, voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Lever le rideau. Nous sommes avec l'équipe de Alice Guy, la pionnière du cinéma. C'est écrit partout. Et Caroline, c'est toi qui as écrit et mis en scène, commis en scène la pièce. Pourquoi tu as choisi d'écrire sur cette pionnière du cinéma ? Eh bien, on cherchait un projet grand public et donc le cinéma, voilà, quel meilleur sujet. Et un des axes de la compagnie, c'est de faire revivre des femmes oubliées. Donc, quand je suis tombée sur l'histoire d'Alice Guy, je me suis dit, mais c'est fabuleux, c'est notre sujet. Voilà, il y a tout pour faire rêver. J'ai lu qu'elle avait inspiré Chaplin. Alors, oui, tout à fait. Chaplin suivait son travail intensément parce que bien sûr, elle est antérieure à Chaplin. Et donc, il a pris pas mal d'idées. Enfin, il a pris des idées chez Alice, chez les pionniers du cinéma de manière générale. Mais c'est vrai qu'il connaissait le travail d'Alice. Également Hitchcock, qui était un admirateur d'Alice, son travail plutôt en Amérique, parce que c'est vrai qu'elle a fait énormément de films en Amérique qui malheureusement ont été perdus. Peut-être qu'on retrouvera un jour. Oui, parce que sur les 1000 films qu'elle a tournés à peu près, qu'on estime, il y en a eu, ça se dit à la fin du spectacle, 130, c'est ça, qui ont été retrouvés ? Oui, c'est ça, parce que les films prenaient feu à l'époque, ils n'étaient pas conservés, il n'y avait pas de valeur patrimoniale. Et puis, la période américaine, la Solax a pris feu, pour le coup. Et donc, les archives ont été brûlées. Donc là, c'est compliqué, ouais. Et donc, elle est contemporaine de plusieurs grands noms qu'on connaît beaucoup plus qu'Alice Guy, d'ailleurs, hein. Bizarrement, parce que c'est des hommes peut-être, au passage. Toi, tu joues qui dans le spectacle ? Alors, je joue le mari d'Alice Guy qui va mener toute cette petite histoire à la ruine, donc Herbert Blaché. Et j'en suis très fier. Pas qu'il l'ait emmené à la ruine, mais je joue également son assistant, Anatole, qui était vraiment très proche d'Alice. Il s'aimait beaucoup, puis ça se ressent dans la pièce, ce petit côté gouailleur et amusé avec Alice. Je joue également Gustave Eiffel.
Et je joue Deco. Deco, c'est un collaborateur d'Alice qui se comporte très mal avec elle au début, mais il se trouve que dans la vraie vie, ils vont finalement sympathiser. L'autre caméléon de la pièce. Voilà, moi, je joue principalement Léon Gaumont, qui était le fondateur de la Gaumont et le patron d'Alice Guy. C'est lui qui un peu lui met le pied à l'étrier et arrive à voir le potentiel d'Alice Guy. Et je joue aussi Georges Méliès, qui est, on le connaît, un peu le père des effets spéciaux, un peu le George Lucas de l'époque, voilà, qui a réalisé Le Voyage dans la Lune et qui est aussi un des grands réalisateurs de cette époque-là. Dites un moment dans la pièce que c'est par un concours de circonstances ou une erreur, je crois, que vous arrivez à faire des effets spéciaux. Oui, tout à fait. En fait, à l'époque, ils découvraient tout et le matériel ne fonctionnait pas bien. Donc, comme l'explique Méliès dans la pièce, sa caméra se bloque et puis, du coup, ça y est, il a trouvé des effets spéciaux. Donc, par le hasard, tout simplement, ils ont trouvé plein de petites choses. Mais voilà, tout était à découvrir à l'époque. Pour l'instant, il faut faire quelque chose de bien, avec peu. Ah oui, mais alors qu'est-ce qu'on filme? La fée aux choux. Gaumont, c'est quand même un personnage très agréable à jouer. C'est un personnage très complexe parce que c'est quand même lui qui lui ouvre la première porte et il a une attitude qui est un peu plus ambiguë au fur et à mesure de la pièce. Donc, Vous voulez qu'on produise des films de démonstration pour le matériel? oui, c'est ça, de beaux films bien faits pour montrer aux clients la qualité du matériel Gaumont. Tu peux développer ce côté ambigu que tu trouves chez Gaumont? Gaumont, ça reste un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires qui a vraiment le sens des affaires au sens premier du terme. Et dès qu'il voit que le cinéma commence à rapporter des sous, un peu d'argent, il va avoir tendance à se comporter plus comme un chef d'entreprise que comme un découvreur de talent. Et pourtant, c'est pas lui, il avait pas du tout la vision. Alice Guy a été la première à avoir la vision d'avoir un côté récréatif au cinéma. Oui, tout à fait, parce que eux, ils ont la vision, que ce soit les frères Lumière ou Gaumont, ils ont la vision ingénieur. Donc, ils sont vraiment dans la technique. Et les petites histoires, comme il lui dit, mais ça, c'est des histoires de jeunes filles. C'est bien que le patron vous ait autorisé à filmer. Il doit vous apprécier. Parce que sans ça, il n'aurait jamais donné son autorisation. Mais c'est surtout parce qu'il n'y voit aucun intérêt. Il n'y a que les problématiques techniques des appareils qui l'intéressent, pas du tout ce qu'on peut en faire. À cette époque-là, le divertissement, ça n'existe pas, en fait. On travaille, on est sérieux. Et Alice, qui elle a fait du théâtre, qui aime lire, qui aime la littérature, les romans, tout de suite, elle comprend ce qu'on peut en faire de cette caméra. Et eux, ils n'ont pas cette culture, en fait. Eux, ils sont vraiment dans la science, dans la recherche. Voilà, ça peut aider pour la science, mais pas du tout d'un aspect artistique. Et en fait, cette pièce pose une question aussi peut-être plus générale, c'est en fait qui écrit l'histoire? Parce qu'Alice Guy, on n'en a pas entendu parler beaucoup, alors que Gaumont, les frères Lumière, Méliès, on a entendu parler beaucoup. Donc, ça, c'est une bonne question. Alors, ça dépend aussi des pays. Nous, en France, c'est vrai qu'Alice, elle a disparu de l'histoire officielle. Alors, elle était connue quand même dans les milieux cinématographiques. Mais c'est vrai que pour le grand public, elle a complètement disparu. Elle s'est battue pour rester connue quand même. Elle a cherché ses films. Elle avait des liens avec le fils de Léon Gaumont, qui lui l'a réhabilité quand même, a aidé à sa réhabilitation. En revanche, aux États-Unis, elle a toujours été connue. Alors c'est vrai qu'elle a une énorme carrière là-bas, mais elle n'est pas du tout tombée dans l'oubli. Et si vous voulez en connaître plus sur la vie d'Alice Guy, il suffit d'aller voir le spectacle. Il n'y a rien d'autre à dire. Tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Suite à cette interview avec l'équipe de Alice Guy, la pionnière du cinéma, nous allons maintenant comprendre l'extrait que vous allez voir et vous allez nous le recontextualiser. Eh bien, juste avant l'extrait que vous allez voir, Léon Gaumont vient d'engager Alice Guy à la Gaumont comme secrétaire dactylo. Elle va aller avec Gaumont assister à la première projection des Frères Lumière et ça va lui donner beaucoup d'idées. Je dirais même une grande idée, puisqu'en 1896, elle va réaliser son tout premier film, La Fée aux choux, dont vous allez voir quelques extraits derrière. Tatam, c'est parti. Mademoiselle Guy, Oui, monsieur? pour les ateliers. Bien, monsieur.
Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous être utile? Louis Lumière, j'ai rendez-vous avec Léon Gaumont. Louis, ravi de te voir. Comment vas-tu? Parfaitement bien. Je vois que tu as une nouvelle collaboratrice. Mademoiselle Guy, notre sténographe. Ah, félicitations Léon. Je ne te savais pas si avant-gardiste. J'ai toujours pensé qu'il nous fallait plus de femmes dans nos soi-disant métiers d'hommes. Écoute, je suis très heureux que tu aies repris le comptoir de la photographie. C'est malheureux que Félix Richard ait dû vendre son entreprise. Enfin, elle est tombée entre de bonnes mains. Et comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La maison Gaumont. Je te souhaite tous mes vœux de réussite. Merci Louis. Tu sais, la demande est repartie. On a même dû construire de nouveaux ateliers à Belleville pour le développement et le tirage des photographies. C'est excellent quand un concurrent réussit. C'est la preuve que le secteur se porte bien. Dis-moi, si j'ai bien compris, Eiffel fait aussi partie de l'aventure? Nous sommes associés. Il est directeur de l'entreprise. Bon, la société aurait dû s'appeler Eiffel, mais après le scandale du canal de Panama, il était préférable de ne pas trop l'exposer. Oui, en effet. Mieux vaut faire profil bas. Mon cher Léon, je te renouvelle mes félicitations. Et j'en profite pour t'annoncer que le 22 mars, mon frère et moi allons présenter notre nouvelle invention, le cinématographe. Félicitations. Ah, nous comptons sur ta présence pour cette grande première. Et bien sûr, mademoiselle, je serai ravi de vous avoir également parmi nos invités. En quoi consiste cet appareil? Ah, vous verrez. Vous verrez, c'est une surprise. C'est pourquoi il faut impérativement que vous veniez. Alors, c'est dit. Rendez-vous le 22 à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Mademoiselle Guy, je crains que les Frères Lumière aient une longueur d'avance. Notez impérativement le rendez-vous dans l'agenda, il faut absolument découvrir où ils en sont. Oh, il y a énormément de monde. Oui, les Frères Lumière n'ont pas intérêt à décevoir. Ils sont tous là, journalistes, scientifiques, banquiers... S'il vous plaît, prenez place. Nous allons commencer. Attention, attention, noir dans la salle. Alors Léon. Ah, bravo, je m'incline. Ah, nous n'étions pas loin, mais vous nous avez damé le pion. Hein. C'est le jeu. Que voulez-vous? C'est une révolution. S'il vous plaît, comment cela fonctionne-t-il? Je ne vais pas tout vous dire. Surtout que Léon est là. Bon, grosso modo, nous avons une caméra, une boîte de développement et un projecteur. La caméra peut enregistrer et projeter plusieurs images à un court intervalle. Et c'est ça qui donne l'impression de mouvement. Formidable. Mais comment faites-vous pour que les images ne soient pas brouillées, emmêlées lors de la projection? On les démêle. Voulez-vous que je vous dise comment m'est venue l'idée? En observant ma mère à la machine à coudre. Mais c'est comme pour le tissu. La machine avance, puis stoppe le temps que le point soit fait. Vous voyez, une pellicule perforée avance, cran par cran, à l'aide de la manivelle. Eh bien, les images peuvent défiler parfaitement maintenues grâce aux perforations et s'arrêtent un court instant devant l'objectif. La lumière traverse alors l'image et la projette sur l'écran. Mais c'est tout simple. Eh oui. On va pouvoir faire des tas de choses avec cet appareil, n'est-ce pas, monsieur Gaumont? Oh, vous savez, c'est surtout une curiosité scientifique. Oui, oh, comme tout, ça passera de mode, hein. Vous verrez. Enfin, monsieur passera de mode. Ces images sont bien le spectacle le plus extraordinaire qu'on puisse voir. Nous étions là vendredi dernier, devant les images animées du cinématographe. Cette transposition de vie, ce transfert d'être allant, venant, respirant, si je puis dire, sur une toile, nous comblait d'étonnement. On se demande alors ce qu'on pourra en art, au théâtre par exemple, réaliser avec ces photographies agissantes, ambulantes. C'est la réalité même, visiblement, c'est la vie. Voilà ce qu'écrit ce matin le directeur de la Comédie Française dans Le Temps. Et dire que les théâtres ne croyaient pas à l'invention. De vieux croutons qui ne comprennent rien à la technologie.
On m'a raconté que les frères Lumière ont eu toutes les peines du monde à trouver une salle à Paris pour leur projection. Ils n'ont eu que 35 personnes le premier jour, et seulement 2 journalistes. En une semaine, ils sont passés à 2000 spectateurs par jour. Les gens se bousculent. Oui, bon, les frères Lumière ont une avance, mais vous avez beaucoup travaillé avec Demény, Decaux. Où en êtes-vous du chronophotographe? Eh bien, on a remplacé le support en verre par un support en film. La caméra est maintenant fonctionnelle et peut servir de projecteur, comme celle des Lumières. Parfait. Nous avons acheté le brevet de Demény. Donc, nous n'avons pas besoin d'acheter celui des Lumières. Nous sommes totalement libres de développer et de vendre notre propre matériel. Decaux, vous poursuivrez les améliorations sur la caméra de Demény. C'est comme si c'était fait. De notre côté, mademoiselle Guy, nous travaillerons sur la commercialisation. Oui, la photographie commence à lasser les gens, il faut trouver de nouveaux marchés. Et les films font recette, aussi bien à Paris qu'en province. Alors, je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler. Pour concurrencer les Lumières, il faut qu'on donne envie aux gens d'acheter notre matériel. Nous fournirons donc les films avec le matériel. Attendez, vous voulez qu'on produise des films de démonstration pour le matériel? Oui, c'est ça, de beaux films bien faits pour montrer aux clients la qualité du matériel Gaumont. Decaux, vous prendrez la tête des ateliers et dirigerez la partie technique. Très bien. Je peux mettre plusieurs gars sur le coup. Faudra juste nous dire quoi filmer. Oui, bien sûr. Vous serez en charge de la production. Oui, vous avez de la ressource. Mais j'ai déjà repéré à Paris et aux alentours des endroits où nous pourrons tourner des vues animées très intéressantes pour le public. Nous pourrions également suivre l'actualité, afin que tout le monde soit informé et puisse en profiter. Expositions, événements sportifs, politiques... Parfait. Filmez-moi tout ce que vous pourrez. Bon, vous serez présente tous les matins à 8h pour pointer la sortie des caméras, assurer le suivi des films, développement, envoi aux clients, enfin bon, je vous laisse régler tout cela entre vous. Hein? Oui, ce qui est dommage, c'est qu'à tout ceci, il manque un élément crucial. Non. Le son! Mais oui, c'est ça! Travaillez-moi le son! Eh ben... ça promet. Je vous demande pardon? Oh, rien. Rien. Le cinématographe. Et quelle invention incroyable! Gaumont ne voit pas du tout les possibilités qu'il offre. Alors que nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle. Imaginez des histoires, les mettre en scène et les filmer. On pourra tout filmer, tout. Des centaines de gens rassemblés dans une salle pour suivre en même temps les histoires des héros de romans animés. Ah, monsieur. Ah, mademoiselle Guy. J'ai beaucoup réfléchi depuis la projection des Frères Lumière. Et je pense qu'on peut faire mieux. Ah oui? Si vous voulez qu'on vende notre matériel et qu'on soit meilleur que les autres, il faut se démarquer. Se démarquer? Il faut raconter des histoires. Je veux dire, il faut filmer des histoires. Aujourd'hui, tout le monde filme la même chose. C'est lassant pour le public. On commence à s'ennuyer. Oui, mais à quel genre d'histoire pensez-vous? Des histoires drôles, des histoires tristes, des enquêtes policières, des histoires d'amour, tout ce qu'on veut. D'accord, mais concrètement, comment voyez-vous les choses? Comme au théâtre. J'écris l'histoire, on fabrique quelques décors, je confectionne les costumes et je convainc quelques amis de jouer. Oui, une affaire de jeune fille. Ah ben non. Non. Faites un essai, mais à la condition expresse que ça n'empiète pas sur votre secrétariat. Bien, monsieur. Vous pourrez filmer, mais soyez de retour à 16h30 pour les courriers d'hiver. Et, oui, prenez donc Anatole avec vous pour vous aider avec la caméra. Ça vous gagnera du temps, et puis, vous aurez besoin d'un assistant. Merci, monsieur. Eh ben, je suis bien content de travailler avec vous, mademoiselle Guy. C'est l'enfer au pôle actualité. On se bouscule pour aller filmer. J'en peux plus. Ça me rappelle mon ancien boulot, tiens. Ah oui, et vous faisiez quoi avant, Anatole? Avant le cinéma, j'ai élevé des poules. C'est pas pareil. Oh si, c'est tout pareil. Ça cause, ça caquette dans tous les sens. C'est drôle de passer des poules au cinéma. Vous savez, avant, on faisait tous autre chose. Hein. Et forcément, ça n'existait pas. Vous auriez pu arriver au cinéma par la photographie. Oh, non.
Né dans l'équipe, il y en a un avant. Il vendait des savons en porte-à-porte, alors c'est vous dire. Tout mène au cinéma. Ah oui. C'est bien que le patron vous ait autorisé à filmer. Il doit vous apprécier. Parce que sans ça, il n'aurait jamais donné son autorisation. Mais c'est surtout parce qu'il n'y voit aucun intérêt. Il n'y a que les problématiques techniques des appareils qui l'intéressent, pas du tout ce qu'on peut en faire. Pour lui, les caméras ne sont qu'un matériel de plus à vendre aux clients. Vous pensez? Mais croyez-moi, de toute façon, si on avait la moindre idée du potentiel des films, on laisserait pas une femme à la manœuvre. Alors on va leur montrer ce qu'on sait faire, mademoiselle. Mais, évidemment, c'est pas terrible comme endroit ici pour filmer. Un vrai palais, une terrasse bitumée couverte d'une verrière branlante ouvrant sur un terrain vague, c'est très romantique. Ouais. Mais si, c'est comme quand nous étions enfants. Vous savez ce que nous sommes. Des explorateurs face à un monde inconnu qu'il nous faut découvrir. Oh, je sens que vous avez des tas d'idées, vous. Des tonnes, Anatole. Mon père me racontait tout un tas d'histoires de bandits et de voleurs quand j'étais petite, alors j'ai de quoi faire. C'est ça qu'on va filmer. Quand nous aurons plus de moyens. Oui, bien sûr. Pour l'instant, il faut faire quelque chose de bien, avec peu. Ah oui, mais alors qu'est-ce qu'on filme? La fée aux choux. La quoi? La fée aux choux. Bon, l'histoire est très simple. Une fée fait naître des bébés dans les choux. Alors il nous faut une fée, évidemment, plein de choux en carton, des poupons en bois, et puis quand même un vrai bébé, hein, sinon ça ne sera pas crédible. Intéressant votre petit film, hein? Ah, ça a eu beaucoup de succès. 80 copies vendues. C'est un record. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'était sympathique à faire. Oui, mais alors, pourquoi la fée aux choux? Ah, j'avais vu cette exposition de bébés dans des couveuses boulevard Poissonnière. Ça m'avait interpellée. Ah, très bien, très bien. Continuez comme ça, mademoiselle Guy. Enfin, tout en assurant votre secrétariat, bien sûr.